La semaine dernière, l'Observatoire contre l'islamophobie a publié un rapport dans lequel il relevait une croissance inquiétante des actes et des menaces islamophobes en France. Il prétend qu'ils auraient augmenté de 284% par rapport à l'année dernière. Alors c'est bien sûr une conséquence des actes du mois de janvier, mais cela devrait nous alerter. L'anthropologue Malek Shebel, dans une interview, déclarait « Nous sommes tous responsables d'apporter une parole d'apaisement ». Eh bien, à Réforme, nous voulons apporter notre contribution à cette responsabilité, simplement en relevant quelques faits qui sont arrivés à notre équipe ces dernières semaines. Il y a peu, un de nos journalistes rencontrait une jeune interne en gynécologie. Et cette jeune femme témoignait qu'un jour, elle a vu arriver en consultation un homme accompagné d'une femme qui était voilée autant qu'on pouvait l'être et qu'elle a appréhendé cette consultation avec quelques réticences. Et à la fin de la consultation, elle était obligée de relever que jamais elle n'avait trouvé d'homme qui était aussi attentionné et aussi respectueux de leur épouse que dans ce cas précis. Il y a 2 semaines, la responsable de la communication de Réforme était partie dans lointaine banlieue pour apporter du matériel de Réforme pour l'Assemblée du désert, et au retour, elle est tombée en panne dans une lointaine banlieue. Elle a téléphoné au concessionnaire de la marque de sa voiture qui lui a répondu qu'il ne pouvait rien faire avant 15 jours, et elle a été aidée par 2 Africains qui l'ont poussé sa voiture pour qu'elle puisse se ranger, par un dépanneur musulman qui était épuisé par le ramadan et qui a fait tout ce qu'il pouvait pour lui trouver un garagiste, et finalement par un garagiste vietnamien qui a réparé son véhicule. Alors, ces différents hommes n'étaient pas tous musulmans, mais ils ont tous été bienveillants. Enfin, la semaine dernière, un autre membre de notre équipe a changé de domicile, et son équipe de déménageurs était kabyle. C'était juste avant et après la fin du ramadan, et évidemment le ramadan a été un des sujets de conversation, une conversation très étonnante. Et ce collaborateur dit que jamais il n'a rencontré une équipe aussi joyeuse, efficace et bienveillante. Alors, ces différents exemples nous montrent que enfermer des personnes dans des catégories, c'est le propre de la démarche raciste. Il me semble que la démarche spirituelle, c'est au contraire considérer chaque personne pour ce qu'elle est dans une bienveillance partagée. C'est ce à quoi, à Réforme, nous sommes appelés à Réforme, et tous nous y sommes appelés.